Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose un voyage gustatif. Alors si vous êtes gourmand, que ça soit du sucré et du salé, eh bien soyez attentifs. Nous avons un très bel exemple, un chef pâtissier, mais pas que, formateur aussi, qui a plus d'une corde à son arc, un vrai couteau suisse, enfin on se disait un vrai couteau martiniquais d'origine qui est venu nous présenter son initiative. Je parle bien sûr de Monsieur Silvo James, pâtisserie puisque c'est l'intitulé global. Bonsoir Bonsoir et Eleonora, bienvenue. merci. Je vois que vous riez à l'idée du Du couteau couteau suisse martiniquais, martiniquais, c'est ça. mais c'est tout à fait ça, hein. Comment faut vous présenter à vrai dire? Je suis martiniquais de 38 ans, Mhm. j'ai fait mes classes en Martinique et je suis parti en Hexagone pour mes études et j'y ai travaillé dans le secteur bancaire pendant un peu plus de 10 ans. Donc déjà une très belle compétence, c'est-à-dire qu'au niveau de la gestion, avoir une entreprise, la banque, si on a ces notions-là, ça sert forcément quand on se lance. Exactement, exactement. Et en fait, ayant fait un parcours scientifique aussi, je me suis rendu compte que en mettant la pâtisserie dans mon quotidien, toutes les notions de mathématiques et de chimie que j'ai pu voir Ah quand oui. j'étais au lycée, aujourd'hui, je les applique, ne serait-ce que pour calculer les dimensions d'un gâteau d'une taille à l'autre, par exemple. Ah, comme quoi le fameux compas. Mhm. On s'est toujours dit à quoi ça nous C'est servira ça, pour faire un gâteau bien exactement, équilibré, c'est ça. c'est bien ça. Alors, vous êtes formé sur le tard, si je puis dire, hein, même Oui, si bien sûr vous n'êtes pas vieux, mais ça a été un déclencheur lors du confinement, comme beaucoup de Français. c'est ça, exactement. En fait, c'est une amie qui avait posté une publication sur son réseau social et en fait, elle m'a dit, je sais que tu aimes bien tout ce qui est salé et le thème du concours, en fait, la semaine suivante, c'était du salé. Donc, elle m'a Mhm. dit, tu devrais te lancer. Et du coup, je me suis lancé et ça s'est bien passé et en fait, j'ai eu envie de recommencer. Et la semaine suivante, c'était du sucré. Mhm. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai pas l'habitude de faire de la pâtisserie, de faire du sucré, mais je vais me lancer. Il fallait revisiter un dessert ou des associations de saveurs de Ouais. chez nous. Et du coup, je me suis lancé le défi et ça s'est bien passé aussi. Et depuis ça, en fait, je me suis dit, c'est bon, la pâtisserie m'apporte un certain cadre que j'aime bien des fois dépasser, sortir un petit peu du cadre et aussi être à l'intérieur de ce cadre. Et depuis ça, en fait, je pâtisse tout le temps, en fait. Alors c'est vrai qu'on dit que la pâtisserie, c'est très précis, hein, C'est ça va ça, avec le côté scientifique, la exactement. rigueur, un gramme peut tout changer, alors que peut-être dans le salé, on peut avoir un peu plus de liberté. Exactement. Et c'est ce qui m'a plu, en fait, dans la pâtisserie pour donner un cadre, en fait, à une réflexion, à des inspirations que je pouvais avoir, en fait, quand j'étais plus jeune. Et vraiment, ce cadre, en fait, il nous accompagne au quotidien. C'est notre fil conducteur quand on est dans une réflexion, notamment pour une création de dessert, par exemple. Alors la jeunesse, hein, je vais rebondir sur ce mot. Quel est votre premier souvenir associé au plaisir de la bouche? Mais en fait, il y avait énormément de fruits, d'arbres fruitiers autour de chez mes parents, de chez mes proches, de ma famille. Et par exemple, le mango bassignac, c'est un de mes mangos préférés, enfin de Mhm. mes fruits préférés avec la mangue Julie et le fruit de la passion. Et en fait, avec ma tante, ce qu'on faisait, c'est que on prenait une bassine d'eau et on allait sous l'arbre, on cueillait les mangos et on les mangeait, on les lavait et on les mangeait directement en fait au pied de l'arbre. Et ça, en fait, on avait, avec mon frère, on avait 7 8 ans. Mhm. Et c'était les premiers souvenirs du goût, voilà, Donc ça veut dire concernant les un fruits. goût frais, acidulé, avec forcément de la couleur. Ça, ces Exactement. souvenirs-là, vous les avez associés à vos créations à présent? Exactement, exactement. C'est-à-dire que, par exemple, la mangue Julie, c'est un fruit qui m'a guidé en fait pour l'une de mes créations qui est devenue signature aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est la mangue qui est la plus savoureuse. En plus, elle est pas endémique martiniquaise, mais pas loin. Parce que, par exemple, en Guadeloupe, ils ne la connaissent quasiment pas. Et en fait, voilà, pouvoir l'utiliser dans mes pâtisseries, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mhm. Alors vous allez pouvoir nous donner des exemples, mais avant tout, je voudrais savoir, vous partez de recettes très connues, alors je peux citer le Ouais. Saint-Honoré, imaginons, le millefeuille, autre exemple, ou alors vous inventez tout de suite et vous cherchez des noms qui sont personnels. En fait, au début, j'ai vraiment commencé à chercher des créations de toutes pièces. Je partais d'une page blanche, en fait. C'est cette partie qui est vraiment très compliquée à mettre en place, la page blanche. Et, euh, et en fait, je me basais sur mes inspirations, mes souvenirs d'enfance. Et puis, donc, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre, à chercher à comprendre comment fonctionnait le fameux cadre hein, de la Mhm. pâtisserie dont on parlait plus tôt. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est bien d'avoir des envies, des inspirations, de vouloir créer, mais c'est encore mieux d'avoir déjà une bonne base. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment reconcentré sur la pâtisserie française avec toutes les bases que l'on Mhm. connaît aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là que j'ai voulu préparer mon CAP pâtisserie pour avoir vraiment les bases en fait de Tout la à fait. pâtisserie. Et aujourd'hui, ces bases me permettent de créer avec des bases en fait qui sont déjà existantes, mais en les adaptant avec des saveurs
que je dis être tropical du coup. Parce que Alors, vous pourriez martiniquais, nous c'est pas donner que. des exemples? Là, on voit des photos défiler en même temps que vous parlez. Ouais, Forcément, ça met l'eau à la bouche. On reconnaît des choux, on reconnaît des tartes aussi qui pourraient être forcément un petit clin d'œil aux tartes au citron meringuées que c'est l'on ça. connaît, mais avec les saveurs d'ici. Dites-nous des noms que Bah, vous avez pu par inventer. exemple, le chou au chocolat, le chou Oui. sur lequel j'ai travaillé, c'est un chou que j'appelle aujourd'hui maintenant chocolat martiniquais. Et pour moi, c'est l'association du chocolat noir, du chocolat au lait avec la cacahuète. Mhm. Parce que dans ma famille, le chocolat martiniquais qu'on boit, notamment Communion. voilà, Mhm. exactement, communion, en fait, on mettait toujours du beurre de cacahuète dedans. Évidemment. Voilà. Donc pour moi, en fait, il était naturel de retravailler la cacahuète sous d'autres formes et de l'associer au chocolat par Comme la rapport. cannelle aurait pu l'être aussi. Exactement. Mais je mets aussi de la cannelle et Mm. du citron, bien Mais évidemment. voilà, c'est à goûter, je devine. Vous voyez la projection du cerveau juste en regardant des photos. C'est Et ça. puis, comment vous alliez aussi les saveurs que vous allez proposer à la saisonnalité? Parce que c'est très important, surtout avec des enjeux climatiques. Il faut trouver le juste milieu entre le plaisir, l'équilibre alimentaire, C'est hein, ça. avec, Ouais, on sait bien, hein, des problèmes d'obésité que l'on peut avoir, exactement. en tout cas en Martinique, et puis cette volonté de coller aux fruits de saison. Exactement. Alors, c'est vraiment le défi de tous les jours pour nous en tant que professionnels des métiers de bouche. Pour donner un exemple, le kiwi, quand on sait que la majorité des kiwis qu'on consomme, ils viennent de Nouvelle-Zélande, quand on est sur le continent européen, on peut se dire, essayer de calculer le temps de trajet, les Mm. kilomètres parcourus par un kiwi. Et donc, c'est vrai que par rapport à ça, aujourd'hui, en pratiquant du coup la pâtisserie en région parisienne, je vais beaucoup faire avec des fruits qui arrivent, qui sont déjà disponibles pour Mm. nous, les professionnels, mais pas que, et essayer de prendre aussi en compte ben, le trajet que le fruit a effectué. Et c'est pour ça que quand je suis en Martinique, je peux vraiment me faire Mm. plaisir en prenant vraiment les fruits qui sont de saison et puis qui sont à proximité. Et c'est un peu cette démarche que j'ai pu mettre en place pour l'organisation du dernier Tea Time Mm. au Galanga Fish Bar, où le thème qu'on avait choisi, du coup, c'était du jardin à l'assiette. Voilà, Mhm. Donc ça montre bien la localité, la proximité. Et puis surtout, il y a des fruits ainsi que des légumes que l'on ne trouve pas ou très difficilement dans des magasins spécialisés parce que ça ne se conserve pas. exactement. On peut citer le corosol, hein, Exactement. la pomme d'eau. Enfin, c'est des choses qui sont rares C'est et ça. que l'on a ici. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des professionnels du secteur de la bouche qui travaillent aussi des purées, notamment de fruits, Mhm. qui sont exotiques. Et en fait, exotiques, non, je voulais dire tropical, en fait. Et pourquoi j'insiste vraiment sur ce terme tropical? Parce que avec le temps et avec les connaissances que j'ai pu me faire en étant en région parisienne, je me rends compte que ce qui est valable pour nous dans la Caraïbe Mhm. l'est beaucoup en Afrique de l'Ouest et l'est aussi en Ok. Asie du Sud-Ouest. Il y a beaucoup de fruits qu'on retrouve en fait sur Mhm. toute cette zone tropicale. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des mangues qui sont travaillées en purée, du corossol qui est travaillé en purée et qui est mis à disposition par des professionnels des métiers de bouche pour nous, notamment les pâtissiers aussi, les cuisiniers. Voilà. C'est vrai que dans la cuisine asiatique, on peut penser au jukflat. Donc il y a le jacquier Exactement, qui est exactement. exactement Voilà, dans cette logique-là et qui finalement, c'est les graines qui ont voyagé c'est ça, et puis au fur et à mesure, les cultures le sont appropriées, comme la exactement, canne, hein, c'est ça. on n'est pas les seuls, bien évidemment, Les à la palmiers, cultiver et à c'est la même l'utiliser. chose. Les mangues, enfin voilà, il y a plein de plantes aussi. Quand on regarde les origines, on se rend compte que souvent ça vient d'Asie du Sud-Ouest et ou d'Afrique de l'Ouest. Après, on connaît notre histoire Mm, aussi, hein, donc on sait forcément. voilà, d'où ça peut provenir en réalité. Alors, vous insistez sur le côté patrimonial lorsqu'on vous lit, lorsqu'on va sur votre site internet, votre profil. Il y a une histoire à chaque fois. Vous aimez communiquer auprès de votre clientèle sur pourquoi utiliser tel produit, d'où ça vient, sous quel climat ça Oui. pousse. Vous apportez Oui, c'est super ces détails. important. C'est vraiment une précision qu'on souhaite vraiment apporter sur l'origine du fruit, l'origine de la plante. Et quand on l'a, en fait, quand on a connaissance de cette origine, on la met Mm. vraiment en avant. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et aussi avec toutes les personnes qui travaillent avec moi. Par exemple, la mangue Julie, j'ai réalisé une création autour de la mangue Julie avec le fruit de la passion, le maracuja. Et je me suis rendu compte que la mangue Julie, c'est compliqué parce que, comme je vous expliquais, elle est vraiment quasiment comme Mm. Martinique et elle est en quantité infime qui ne nous permet pas d'avoir une production exceptionnelle pour nous, en métier professionnel des métiers de bouche, de pouvoir la travailler Mm. avec régularité. Donc, on est obligé de faire avec cette variable qui n'est pas simple,
Mais c'est là aussi où on a ce défi. Et c'est vrai qu'avant même d'être pâtissier, un des premiers déclics que j'ai eu, c'est de comprendre que, comme je l'expliquais tout à l'heure, les mangues, je les mangeais au pied de l'arbre avec mon frère et ma tante. Et en arrivant en région parisienne, une mangue, on la payait 6, 7, 8 euros. Et là, en fait, ça a été un de mes premiers déclics en me disant, mais je les avais gratuitement. J'ai des bassines et là, pour une mangue, Hmm. voilà, il faut sortir la carte bancaire. Et donc C'est ça, un luxe. ouais, clairement, c'est un luxe. C'est un Ce qui était luxe, une banalité ici est un luxe ailleurs. exactement. Et en fait, on ne s'en rend pas forcément compte quand on a le quotidien de se dire, bon, ben, on va cueillir un fruit à peine dans l'arbre, on cueille des tinins, et on les mange le midi, alors que ben, dans d'autres endroits, les mêmes fruits et légumes, on doit les acheter, on doit aller au Mhm. marché. Et en fait, quand on voyage aussi, on se rend compte de la chance qu'on a sur notre territoire mère. Et ça, j'ai vraiment envie de continuer à le partager avec mes gourmands, du coup. Mhm. Qui, Alors, voilà. d'ailleurs, vous faites pas mal de contenu vidéo sur vos réseaux sociaux. On peut vous suivre avec plaisir, avec votre nom, votre prénom et la pâtisserie. Vous êtes présent en Martinique de temps à autre. Là, vous avez évoqué l'événement au Galanga Fish Bar, Oui, hein. Vous avez pu proposer un tea time. Il y avait aussi des boissons, parce que exactement. vous êtes bec sucré, mais bec salé au départ, et aussi producteur de thé locaux. Vous pouvez C'est ça. représenter jus. Oui, voilà, c'est ça. En fait, en réalité, je resterai toujours un bec salé. Mhm. Néanmoins, la pâtisserie, c'est mon outil d'expression. Et donc, du coup, la pâtisserie, c'est essentiellement du sucré. Mais en réalité, je ne mange pas énormément mes gâteaux. Parce que quand j'ai faim, je préfère manger salé. Mais par contre, autour de moi, j'ai des proches qui ont des palais tellement fins, tellement aiguisés, que en leur faisant déguster, goûter mes réalisations, ils arrivent tout de suite à me faire des retours qui sont les plus objectifs possibles en réalité. Alors, ça donne véritablement envie. Où est-ce que l'on peut vous rencontrer et tester vos produits, que ce soit en Martinique ou en France hexagonale? Alors, quand je viens en Martinique, régulièrement, j'organise du coup des principes de tea time, donc des goûters à l'anglaise, mais à notre façon locale martiniquaise, avec un service à table qui se fait en plusieurs temps, où on fait une association, comme on peut faire une association de vin ou de poisson avec de la viande, par exemple, on fait la même chose avec une pâtisserie qui sera associée à un shot de boisson Mhm. locale. Et, euh, et donc, en fait, voilà, quand je suis en Martinique, j'organise des tea time. Et à Paris aussi, j'organise une fois par trimestre des tea time dans un restaurant en plein cœur de Paris. Et également, je me déplace quand je vais à la rencontre de mes différents Mhm. gourmands, notamment sur toute la région parisienne, à travers des boutiques éphémères. Donc, sur une semaine, en fait, il y a un local, une boutique où voilà, je suis présent et tous les gourmands peuvent venir déguster mes créations. Alors, pour connaître cette actualité, toujours les réseaux sociaux. Exactement, C'est, toujours à tout est travers. indiqué en même temps, simultané, pour être sûr Exactement, de ne rien rater. Parce que exactement. ça peut être frustrant. Oui, oui, clairement, clairement. Après, c'est vrai que voilà, on a développé aussi avec tous mes proches qui m'accompagnent des dimensions marketing pour que les gourmands qui ont déjà goûté puissent Oui, revenir. Donc, on les tient informés à travers des diffusions par SMS, par mail, etc. pour que un maximum de ok. personnes. En fait, le but, c'est aussi de créer Une et de, communauté. voilà, de continuer à développer cette communauté. Et pour, imaginons un anniversaire, quelqu'un qui souhaiterait vous faire une commande spéciale, c'est possible? Bien sûr, en effet, et dans ce cas-là, elle peut directement prendre contact avec moi, soit en passant par le numéro de téléphone ou par les réseaux sociaux. Et après, on échange, puisque en effet, je suis sur des créations où ce que je souhaite, c'est vraiment aussi apporter un service personnalisé aux C'est gourmands. important. Voilà, donc, et je m'adapte toujours aussi en fonction des goûts de chacun, des fois des restrictions aussi, Mhm. puisque cette notion de Bien sans sûr. gluten, sans lactose, sucre de canne, bio, non Mhm. raffiné, ce sont des choses qui me tiennent énormément Ok. à cœur. Et en réalité, c'était l'essence même de mon envie de pâtisser. C'est-à-dire que, euh, étant entouré de beaucoup de personnes qui ont du coup ces pathologies, euh, ma volonté, c'était de pouvoir réaliser donc des choses à base sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné. Et aujourd'hui, voilà, mon objectif, c'est euh, à terme de pouvoir faire par exemple un tea time où Mhm. on serait sur du sans gluten, sans lactose
et qu'avec du sucre de canne non raffiné. Alors c'est un parti pris, je dirais qu'il y a des pathologies certes, mais de plus en plus, il y a aussi une conscience collective Exactement. par rapport à des valeurs et on sent bien que vous vous inscrivez dedans. On arrive à la fin de notre interview, je voulais quand même, avant que vous partiez, évoquer un dernier point, c'est que vous êtes aussi pour la transmission. Oui. Vous transmettez lorsque vous vendez, lorsque vous faites, vous faites déguster, pardon, mais aussi lors de formation. Exactement, puisqu'en fait, suite à l'obtention de mon CAP, donc le directeur de l'école m'a demandé de rejoindre l'équipe pédagogique. Donc du coup, dans l'année qui s'est enchaînée, j'ai accompagné une trentaine d'élèves, enfin d'adultes en reconversion Mhm. professionnelle pour préparer le CAP pâtisserie. Et depuis, voilà, je continue à le faire dans différentes écoles sur la région parisienne. Un chef pâtissier passionné et passionnant, c'est comme ça qu'on le résumerait. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous redonner le contact sur lequel on peut vous suivre? Bien sûr, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux principaux qu'on connaît, avec Silvio James Pâtisserie. Voilà, Bon, c'est très clair, très facile. Et puis une fois qu'on aura vu les photos, on clique pour s'abonner. C'est tout, ça se fait tout seul, on c'est va dire ça, ça comme ça. c'est ça. Merci et vous êtes ici chez vous. À bientôt pour votre Merci prochain Elena. rendez-vous en Martinique. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci les Itata de nous avoir suivis. Je compte sur vous pour filer avec votre famille, vos amis, vous régaler si vous êtes de passage sur Paris ou si bien sûr notre chef pâtissier est en Martinique. Réservez, vous verrez, c'est une superbe aventure gustative. Je vous dis à très vite pour un prochain Goûter ça.